Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle conférence Investir D, dédiée aujourd'hui à investir dans les entreprises technologiques, l'IA et la data, accélérateur de performance et d'innovation produit. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Éric Garot, vous êtes le directeur général de Claranova, bonjour. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes donc depuis avril dernier le directeur général de Claranova. Vous dirigiez auparavant la division AvantQuest de Claranova depuis 2021. Alors, petite introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Claranova. Donc, c'est une entreprise technologique française qui repose principalement sur deux solutions, deux plateformes. Donc AvantQuest, c'est donc un éditeur, distributeur de logiciels d'abonnement en SaaS, en mode SaaS, donc par abonnement, et également Planetart, le leader mondial de l'e-commerce d'objets personnalisés, avec plusieurs applications comme FreePrints ou Personal Creation. Et donc, si vous êtes présent cet après-midi pour échanger sur cette conférence, c'est parce que Claranova vient de présenter, a annoncé il y a quelques semaines un nouveau plan stratégique où l'IA, la data fait partie de vos ambitions pour continuer à vous développer et à générer de la croissance. Peut-être pour commencer et cadrer notre discussion, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous avez décidé d'intégrer de l'intelligence artificielle, de la data dans vos produits et pour quelles raisons vous avez voulu mettre en avant ces technologies aujourd'hui ? Absolument. En fait, on peut reculer jusqu'à 2019. Les premiers efforts du groupe remontent vraiment à cette époque où, dans un des produits qui s'appelle InPixio, qui est distribué par AvantQuest, en fait, qui est une application qui permet de faire l'édition de photos. Cette édition de photos, elle appelait en fait à des fonctionnalités toujours plus faciles, plus simples à utiliser par nos utilisateurs. Et c'est à cette époque qu'on a débuté le travail avec l'IA pour mieux cibler toutes les opérations reliées en fait au détourage. Donc, lorsqu'on enlève l'arrière-plan des objets et également toutes les opérations pour remplacer les ciels. On sait très bien lorsqu'on fait des vacances ou, par exemple, avec des familles, avec nos amis en famille, etc., qu'on a malheureusement des fois à l'arrière-plan des images, des gens, des objets qui ne nous plaisent pas ou parfois on fait des photos et effectivement les ciels ne sont pas très bien. Donc, à ce moment-là, on a investi vraiment sur l'IA pour commencer à faire ces opérations-là de façon automatisée. Donc, c'est à ce moment-là que les premières pas, si vous voulez, au niveau de l'IA remontent dans le groupe. Donc, l'IA déjà un peu présente dans vos produits, bien sûr. Vous voulez franchir une nouvelle étape dans l'intégration de cette technologie. Est-ce que, concrètement, vous pourriez nous dire à quoi pourra servir ou peut déjà peut-être servir les nouvelles technologies d'intelligence artificielle dans vos produits? Quelle est l'étape majeure qu'on peut maintenant franchir avec les avancées qu'on connaît dans cette technologie? Oui, bien, écoutez, lorsqu'on regarde à travers Claranova, que ce soit sur Planetart ou que ce soit sur AvantQuest, force est d'admettre que nous avons beaucoup de produits. Sur AvantQuest, au niveau du PDF, on a également au niveau de la sécurité, de la photo. Et lorsqu'on regarde chez FreePrints, entre autres dans Planetart, évidemment, nous imprimons beaucoup de photos. Et sur Personal Creation, comme vous avez mentionné également, il y a beaucoup de projets. Donc, l'intégration de l'IA aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était il y a 5 ans. L'IA aujourd'hui bouge à une vitesse incroyable. Les puissances que nous avons accès également comme développeurs pour intégrer l'IA dans nos produits n'a rien à voir avec ce qui était même il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde cela, on regarde vraiment l'IA plutôt comme un assistant dans la capacité aux utilisateurs d'arriver au point final, à l'objectif pour lequel ils utilisent nos applications. Donc, évidemment, aujourd'hui, par exemple, dans le PDF, et on vous présentera peut-être un petit vidéo après juste pour exprimer ça, mais dans le PDF, par exemple, on peut souvent traiter avec des documents qui ont des centaines de pages, des concepts, par exemple, des fois un peu difficiles. Donc, l'intéressement ici pour un utilisateur, de pouvoir interagir avec le document, de pouvoir utiliser l'IA qui nous fera un résumé des grands concept qui nous permettra une vulgarisation de ce qu'il y a à l'intérieur d'un document. Si on va plus loin, par exemple, à l'intérieur du PDF, bien évidemment, il y a tout le traitement du langage natif. Maintenant, les algorithmes de l'IA nous permettent de comprendre le langage et d'interpréter le langage. Ça veut dire quoi dans l'IA, interpréter le langage? Essentiellement, chez nous, on l'utilise dans 2 spécifiques
approches. La première, évidemment, lorsqu'on a un document qui a été numérisé et on voit en fait une image, c'est la capacité de reconnaître à travers cette image les mots, les caractères. Dans la gestion documentaire, ça s'appelle des fonctionnalités de OCR, Object Character Recognition. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ça. Ça nous permet, et on présentera les 2 vidéos après si vous le permettrez, ça nous permet aujourd'hui même de converser avec notre application, de demander à l'application de performer et de faire certaines fonctionnalités pour nous. Donc, on peut regarder les vidéos, ça donnera une perspective sur ce qu'on fait avec l'IA. Voici notre nouvel assistant IA, votre aide intelligente dans Soda PDF Online. Grâce à l'assistant IA, vous obtiendrez des informations et des réponses instantanées. Il vous suffit de télécharger votre document pour obtenir des résumés et des réponses à vos questions. C'est une façon intelligente de faciliter votre travail et d'obtenir les informations dont vous avez besoin en un rien de temps. Découvrez dès aujourd'hui cette nouvelle fonctionnalité de Soda PDF Online et apprenez comment elle peut booster votre productivité. Change le ton du dernier paragraphe de la 3e page. Passe de l'incertitude à la confiance en modifiant le texte. Donc, comme vous voyez, en fait, chez nous, on pense sincèrement et basé sur les études et les échanges et le feedback des consommateurs, que les consommateurs aujourd'hui n'ont plus envie, en fait, de lire un document, un manuel d'une centaine de pages pour comprendre comment on peut utiliser les applications. Donc, le dernier vidéo démontre, en fait, cette façon de faire où on peut tout simplement taper sur notre clavier ce qu'on a envie d'accomplir comme tâche et au final, l'application comprend ce langage-là et transpose ça dans les fonctionnalités de l'application. Donc, c'est vraiment de mettre l'IA et l'innovation au cœur de notre développement produit, au service de l'utilisateur pour faciliter leurs tâches de tous les jours. Et donc, pour développer les fonctionnalités qu'on vient de voir, est-ce que vous avez vous-même développé vos propres modèles d'intelligence artificielle ou vous avez dû investir dans des modèles déjà créés? On entend tous parler de ChatGPT et autres outils que maintenant le grand public connaît. Comment ça se passe finalement concrètement quand on développe ces modèles-là? En fait, nous avons un laboratoire de recherche et développement, mais ne nous développons pas les algorithmes à la base. Il existe déjà sur le marché plusieurs algorithmes qui sont disponibles, que ce soit au niveau de la photo, que ce soit au niveau du langage naturel. La clé dans ces algorithmes, c'est la capacité à les entraîner, à les développer, à comprendre le résultat final. Ce qui est important dans le IA aussi, c'est la quantité et la qualité du data. Cette data-là doit être utilisée, c'est ce qu'on appelle souvent les datasets. Et donc, on a des ingénieurs qui prennent la data, qui la poussent à travers les algorithmes. Et les modèles d'entraînement, c'est ce qu'on développe comme propriété intellectuelle. Parce qu'au final, on peut avoir un algorithme qui est utilisé d'une façon A, B ou C qui ne donnera pas le même résultat final. Donc, les ingénieurs et le laboratoire chez nous de recherche et développement, en fait, c'est ce qu'on appelle les neural networks, et vous me pardonnerez l'anglicisme, c'est ce qu'on entraîne à l'intérieur chez nous, et c'est ce qui devient cette propriété intellectuelle qui nous permet, en fait, d'adapter les modèles qui existent sur le marché. Et donc, finalement, pour votre activité d'entreprise, comment
l'intelligence artificielle, la data aussi, puisque c'est le sujet de cette conférence, doit vous permettre d'acquérir de nouveaux clients et aussi de les conserver. Quels sont voilà, pour quelles raisons finalement vous avez développé ça, comment ça se concrétise en termes d'acquisition de nouveaux clients et de résultats? En fait, il y a plusieurs angles. Hein. L'IA et le data sont souvent combinés ensemble parce que c'est une force d'exécution pour le business. Chez AvantQuest, comme chez Planet Art, une grande partie de nos activités réside dans notre capacité de faire de l'acquisition client. De l'acquisition client sur des plateformes comme Google, comme Microsoft, comme des plateformes comme Meta également. Au final, évidemment, c'est d'être capable de comprendre les besoins, les désirs, les recherches, les intentions des consommateurs. Donc, plus on est en mesure de créer des personas et donc de dématérialiser, de dépersonnaliser cette data-là, mais de créer des personas qui naviguent sur nos différentes propriétés, que ce soit les sites web, que ce soit les applications mobiles, et de comprendre les différents chemins qu'ils empruntent et en même temps de développer de l'IA qui nous permettent de faire de l'analyse prédictive. L'analyse prédictive nous permet en fait, de façon pratiquement live, de servir des expériences personnalisées. Les expériences personnalisées, c'est ce qui nous permet de gagner, de convertir plus de clients. Une expérience personnalisée peut être le type de fonctionnalité qu'on leur présentera en premier lieu, donc la fonctionnalité A versus la fonctionnalité B, mais c'est aussi de comprendre l'élasticité prix. Dépendamment de plusieurs points de data que nous amassons sur ces personas, nous savons à ce moment-là la sensibilité au prix, ce qui nous permet, au final, évidemment, d'augmenter la valeur client et d'augmenter, en fait, la différence entre nos coûts d'acquisition et la valeur optimale du client. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de gagner, de conquérir. Après l'utilisation de la data et de l'IA, comme on vous a présenté dans la dernière vidéo, permettent d'améliorer l'appréciation de nos applications. Plus les clients utilisent nos applications, plus ils sont satisfaits avec les résultats, plus ils restent et ils utilisent longtemps nos applications. Et au final, c'est ce qui nous permet également de gagner et de prendre des parts de marché. On a parlé beaucoup d'IA dans vos produits, pour vos clients. Est-ce que, au jour le jour, l'intelligence artificielle, elle est aussi utilisée par vos équipes en interne? Est-ce que ça vous permet aujourd'hui d'être plus efficace, de peut-être commencer à réaliser des économies finalement? Absolument. Ce qui nous paraissait quand même le plus évident, parce qu'il y a déjà d'autres sociétés qui le font, et après, on a adapté, si vous voulez, les solutions qui existent déjà sur le marché pour créer de la valeur chez nous, c'est le côté service client. Nous avons, à travers toute l'organisation, dans plusieurs zones géographiques et fuseaux horaires, des services clients qui répondent, évidemment, par exemple, que ce soit sur des questions reliées à l'utilisation de produits ou la facturation. Aujourd'hui, ce que l'organisation fait, c'est qu'on a développé et adapté des chatbots pour pouvoir répondre, en fait, à ces demandes clients-là, de créer également des opportunités lorsqu'on répond à ces clients-là de revenus additionnels. Souvent, dans notre façon de faire, c'est que ça nous permet de leur dire, ben voyez, il y a une promotion ici où il y a d'autres types de produits qui vous permettront de compléter votre expérience client. Donc, oui, on gagne en efficacité. On améliore aussi parce qu'on est capable de répondre en plusieurs langues sans avoir le délai d'attente lorsqu'on intègre des chatbots, évidemment à un meilleur coût. Les prochaines étapes, ce que l'organisation a déjà commencé à faire, bien évidemment, qu'on prenne un chat GPT ou qu'on prenne d'autres, en fait, algorithmes de IA, ça nous permet également d'améliorer notre approche marketing, de développer rapidement plus d'argumentaire, que les développeurs aussi à l'interne sur certaines solutions peuvent avoir des lignes de code qui sont pré-générées. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont les chatbots ou que ce sont l'IA qui le fait pour nous, mais c'est une productivité augmentée en intégrant l'IA dans l'organisation. Très bien, merci. Il nous reste 4-5 petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle de personnes qui souhaiteraient s'adresser à Éric Garot pour conclure cet échange? Bonjour Monsieur Garot. Vous êtes présent dans combien de pays? Dans combien de pays dans le monde êtes-vous présent?
Donc, sur AvanQuest, nos solutions sont distribuées dans environ 190 pays et territoires. Et sur PlanetArt, on parle de 15 pays. On le fait dans une vingtaine de langues et on est également en mesure, en fait, d'accepter toutes les transactions, cartes de crédit, solutions de paiement, dans plus de 20 monnaies spécifiques reliées à ces pays-là. OK, merci. Pas d'autres questions? Très bien, bien écoutez. Ah, peut-être. Oui, pardon, monsieur. Ce sont qui vos meilleurs clients pour l'avenir? Bien entendu, les Français. Mais non, de façon un peu plus précise, nous restons forcément et résolument une société qui essentiellement vend aux consommateurs, donc une société de B2C. Ceci dit, dans quelques catégories de l'organisation, on a également des consommateurs qui sont des acteurs, des clients qui sont des acteurs industriels, des sociétés. De plus en plus, dépendamment de la catégorie, par exemple dans le PDF, on voit ce qu'on appelle les prosumers, donc des consommateurs qui ont des besoins plus évolutifs. On développe des solutions pour prendre de l'expansion du côté B2B. Pourquoi le B2B? Lorsqu'on regarde, par exemple, une solution de PDF où on développe des morceaux de technologie, que ce soit des SDK ou des API, à partir du moment où ces solutions sont intégrées dans les processus d'affaires chez les clients, c'est beaucoup plus difficile pour ces gens-là, en fait, de passer vers une autre solution, de migrer vers une autre solution. Donc, historiquement, le groupe a toujours développé sa propriété intellectuelle pour nos propres besoins, pour pouvoir développer des applications finies, complètement emballées, qu'on livrait aux consommateurs. Mais lorsqu'on regarde certaines de ces catégories, évidemment, on a dans le passé fait des ententes commerciales pour vendre un peu notre technologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait partie de nos objectifs, de notre plan de développement, de s'adresser maintenant à ces clients-là. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce sont nos meilleurs clients? Je vous dirais non. Est-ce que ce sont ceux qui nous offrent, par exemple, les taux de renouvellement les plus élevés? Absolument. Lorsqu'on réussit à gagner un client d'un point de vue B2B, c'est vraiment une relation à long terme. Sur PlanetArt, cette année, on commence également à faire la même chose. On avait une petite portion de nos revenus qui était faite avec des entreprises. Aujourd'hui, on a développé des solutions qu'on commercialisera dans cette deuxième moitié d'année fiscale pour nous, donc à compter de janvier, pour mieux servir les clients B2B qui ont soit besoin à grande échelle de produits qui sont personnalisés, que ce soit par exemple pour la promotion d'une société ou peu importe, et ça nous a forcé à changer notre approche tout autant dans les solutions de paiement, dans la facturation, dans l'expédition, toute la logistique. Ce n'est pas du tout la même chose d'envoyer 5000 objets personnalisés que d'en envoyer 5 pour un client final. Donc, c'est un peu également la même chose. On voit ces éléments de développement pour l'organisation sur ces pôles d'activité B2B parce qu'au final, la valeur à long terme de ces clients-là sera supérieure, en fait, aux consommateurs. Oui, alors comment vous expliquez que finalement le cours de l'action est quand même très bas, quoi? Écoutez, je me fais souvent dire que c'est difficile pour un dirigeant de commenter son propre cours d'action. Donc, je vais me garder une petite gêne de cette façon-là. Ce que je peux vous dire, par contre, évidemment, c'est que lorsque je regarde la société, lorsque je regarde les comparables, et que ce soit, par exemple, chez AvanQuest ou que ce soit chez PlanetArt, nous avons des comparables et des compétiteurs dans les deux secteurs d'activité. Lorsque vous regardez la diversification du groupe chez Claranova, lorsque vous regardez l'historique de croissance, si on regarde également les marges et vous regardez la valorisation potentielle de chacun de ces actifs, à mon sens, il y a possiblement, évidemment, historiquement, cette décote de holding dont nous avons souffert. Et après, les marchés eux-mêmes voient, apprécient, etc. Dans le plan stratégique, ce qu'on a fait, ce qui est hyper important, tant qu'à moi, c'est ce changement de positionnement-là. On a annoncé dans notre plan stratégique 3 piliers très, très clairs. Le premier, en fait, c'est que nous ne sommes plus une holding de participation. Ce One Claranova qu'on a annoncé le 30 septembre, il est important. Il est ancré dans cette
désir et cette vision de bâtir un groupe plus intégré. Bon, on a parlé de data et on a parlé évidemment dans le plan, le troisième plan, c'est d'améliorer la performance bilancielle de l'organisation. Lorsqu'on regarde AvantQuest, on a de très bonnes marges opérationnelles. Lorsqu'on regarde chez Planet Art, il reste encore du boulot à faire. Mais au final, si on fait cette comparaison des différents actifs, à ce moment-là, je laisserai aux actionnaires présents et futurs eux-mêmes d'apprécier ce que le cours de bourse de Claranova devrait être. Merci beaucoup, M. Garot. Merci à tous et tous pour vos questions. On doit mettre fin à cette conférence. Vous pouvez rencontrer Claranova au stade 192 et vous avez également une autre conférence plus dédiée à la stratégie du groupe dans l'après-midi. Merci beaucoup. Très bon après-midi.